Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Marc, pesant 325 livres, et Sarah, ayant perdu des amis à cause d'attaques cardiaques, faisaient face à des préoccupations concernant la santé de Marc. En résumé, elle a limité leurs rencontres amoureuses à 4 fois par an, liées à des objectifs de perte de poids. Ces occasions comprenaient la Saint-Valentin, leur anniversaire et les 2 anniversaires. En 2 ans, Marc a perdu une quantité substantielle de poids, atteignant environ 207 livres, mais il a envisagé d'abandonner après avoir perdu 118 livres. Après tout, le parcours avait été ardu. Lorsque Marc a exprimé son désir d'abandonner, Sarah a fermement refusé. C'est à ce moment-là qu'elle a lancé la menace qui sert d'inspiration à cette histoire. Si Marc abandonnait, il ne recevrait de la proximité que 4 fois par an, poussant Sarah à chercher une satisfaction ailleurs à cause de ses besoins amoureux. Dans les moments qui ont suivi la menace de Sarah, les fondements de leur mariage tremblaient. Cela a commencé lorsque la tête de Marc s'est levée, et il l'a regardée avec choc et confusion. Les fondations ont craqué alors qu'elle était témoin de la tristesse et de la douleur dans ses yeux, résultant de ces mots. Les fondations du mariage se sont effondrées alors que ses émotions passaient de la tristesse à la colère et au dégoût. Sarah a tout de suite réalisé qu'elle avait fait une erreur critique. Sarah avait poussé son homme bien-aimé à ses limites pour satisfaire ses désirs de perte de poids, puis avait menacé d'infidélité comme punition. Elle a remis en question ses propres actions, réalisant l'impact sur Marc. Marc a exprimé sa frustration, soulignant l'énorme effort qu'il avait fourni pour perdre plus de 100 livres pour le bien de Sarah. Il l'a accusé d'utiliser la proximité comme un outil pour le manipuler, exprimant sa déception face à sa récompense de privation continue et d'infidélité potentielle. Marc croyait que Sarah avait compromis leur mariage, introduisant le chaos dans leur foyer. Il a questionné sa fiabilité et a spéculé sur ses pensées d'infidélité tout au long de leur parcours de 2 ans. En conclusion, il a estimé que Sarah avait ruiné leur mariage, le laissant incertain de ce qu'il devait croire. Sarah a exprimé des regrets, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'engager dans une infidélité. Malgré sa prière, Marc, avec un regard de dégoût, a mis en doute la crédibilité de ses paroles. Il a exprimé son sérieux à propos de la situation et quelques minutes plus tard, a quitté la table de la cuisine, se dirigeant vers le garage pour réfléchir à la situation. Dans le garage, Marc a déclaré avoir besoin de temps pour penser, laissant Sarah en larmes, réalisant la gravité de la situation. Elle a pleuré, reconnaissant la graine de doute plantée dans l'esprit de Marc, comprenant le défi de la dissiper. Réfléchissant à ses actions, Sarah a admis son manque de considération pour les sentiments de Marc. Elle a reconnu sa cupidité et son désir de plus, malgré les efforts antérieurs de Marc. Maintenant, elle reconnaissait la nécessité de retrouver ce qu'elle avait perdu. Marc, passant environ 1 heure dans le garage, s'est engagé dans des activités pour occuper ses mains tout en réfléchissant aux complexités de la situation. Il ne pensait pas vraiment que sa femme lui avait été infidèle au cours des 2 dernières années, mais il n'était pas sûr. Plus tôt dans la journée, il l'aurait cru, mais maintenant, après son commentaire, il n'en était plus si sûr. Il ne savait pas non plus si elle lui aurait été infidèle à l'avenir. Plus tôt, il n'aurait jamais cru cela, mais maintenant, il n'était plus sûr. Il a dit à haute voix, « J'ai besoin de savoir. » Marc est retourné dans la maison. Sarah restait assise à la table de la cuisine, visiblement bouleversée avec les yeux rouges et le nez rouge, résultant de ses récentes larmes. Marc a observé son état, ressentant un sentiment de regret. Pourtant, il est resté résolu à mettre en œuvre sa décision. Il a communiqué à Sarah sa décision d'abandonner le régime, l'informant qu'il limiterait leurs moments charnels aux 4 fois convenus par an, ou même aucun, laissant le choix à sa discrétion. Marc a averti des conséquences graves s'il décidait de s'engager avec quelqu'un d'autre, exprimant son intention d'infliger des dommages physiques à son potentiel amant. Marc a fermement averti Sarah, en affirmant que toute infidélité de sa part mettrait immédiatement fin à leur relation. Il a souligné qu'il ne tolérerait pas de rester marié à une traîtresse et l'a qualifiée de femme fancy, indiquant son absence de tolérance pour l'infidélité. Il a déclaré sa méfiance et a annoncé son intention de surveiller de près ses actions, lui conseillant d'être extrêmement prudente. En concluant son message, Marc a mentionné qu'il partirait un moment, indiquant son absence pour le déjeuner, mais assurant sa présence pour le dîner.
Il a proposé l'option de commander à manger s'il ne se sentait pas comme cuisiner, laissant l'atmosphère chargée de tension et d'incertitude. Marc a saisi ses clés de voiture sur le comptoir et est sorti par la porte arrière dans le garage. Quelques instants plus tard, Sarah a entendu la porte du garage s'ouvrir et a entendu la voiture de Marc s'éloigner. Sarah a dit à haute voix, « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire cela, comment ai-je pu être si stupide ?» Elle a recommencé à pleurer et s'est simplement assise là, souhaitant qu'elle se soit tue. 1 heure ou 2 plus tard, elle s'est levée pour aller aux toilettes, puis est allée s'allonger sur son lit et a continué à pleurer. Lorsque Marc est rentré chez lui plus tard dans l'après-midi, il l'a trouvée dans la même position. Comme tant de maris qui soupçonnaient leur femme d'infidélité, Marc a décidé de faire un peu d'enquête par lui-même. Il a pensé que le moyen le plus simple de commencer était de se rendre chez les fournisseurs de téléphone et de demander un relevé des journaux d'appel sur leur ligne fixe et sur le portable de sa femme. Les deux étaient à son nom, il savait donc qu'il n'aurait pas de mal à obtenir les rapports. La compagnie de téléphone fixe lui a dit qu'il pouvait l'obtenir électroniquement, et ils ont pu télécharger les journaux d'appel des 3 dernières années sur un CD pour lui pour une petite somme. Il l'a sincèrement payé et est sorti du bureau avec tout ce qu'il avait demandé. Oui, il a demandé 3 ans parce qu'il voulait pouvoir remonter avant qu'il ne commence le régime pour voir s'il y avait eu une motivation pour que Sarah le coupe en premier lieu. Ensuite, il est allé à la compagnie de téléphone portable et a demandé des données identiques. Ils ont hésité au début puisque c'était le numéro de portable de sa femme pour lequel il voulait les donner, mais Marc a souligné qu'il s'agissait bien d'un compte joint avec son nom en évidence sur les relevés, donc il n'avait aucune raison de refuser les informations qu'il pourrait demander. Ils ont également proposé les données électroniquement, contre un frais de $20. Marc a trouvé cela excessif, mais probablement valable pour l'argent, afin qu'il puisse plus facilement accéder à l'information. Il a tout de même noté qu'il reconsidérerait probablement son fournisseur de téléphone portable à l'avenir. Lorsqu'il est rentré chez lui vers 16 heures, Marc a vu Sarah allongée sur leur lit, profondément endormie. Il a décidé de la laisser dormir et est revenu à leur bureau à domicile. Il a verrouillé la porte du bureau pour ne pas être dérangé. Il s'est assis à l'ordinateur et a téléchargé toutes les données des 2 CDS dans un dossier de ses fichiers documents. Il avait déjà formulé comment il allait conduire ses recherches. Il allait commencer il y a 2 ans et compiler une liste de chaque numéro de téléphone appelé lors du premier mois où il a commencé son régime et où Sarah avait restreint sa proximité à 4 fois par an plus des récompenses pour les objectifs atteints. Cela aurait été en septembre 2008 sur leur téléphone de maison. Septembre avait 96 appels à 19 numéros différents. Il a découvert qu'en utilisant le format fourni par la compagnie de téléphone, il pouvait trier les données de différentes manières. Il a donc créé une liste par numéro, montrant le numéro, la date, l'heure et la durée de l'appel. Une fois qu'il avait compris le système, il lui a fallu environ 1h30 pour créer cette liste pour chaque appel passé depuis leur téléphone de maison au cours des 2 dernières années. Il était juste prêt à commencer le même processus sur les données du portable de Sarah quand il a entendu le bouton de la porte du bureau Rattler. La porte était verrouillée donc personne ne pouvait rentrer, alors il a tout sauvegardé et a caché toute preuve de ce qu'il avait fait. Il s'est déconnecté de l'ordinateur et est allé ouvrir la porte pour découvrir la vue la plus pitoyable qu'il puisse imaginer. Là se tenait Sarah dans un état de désarroi sérieux, les cheveux en désordre, les yeux et le nez rouge à cause des pleurs et des reniflements. De temps en temps, elle baissait la tête et ne regardait que de mauvaise grâce dans les yeux de Marc. Elle a exprimé une profonde culpabilité à Marc, reconnaissant la douleur et la colère qu'elle avait causées. Sarah a reconnu ses propres actions égoïstes et cruelles, admettant qu'elle avait dépassé les limites en intervenant dans ses progrès de régime. Elle s'est sincèrement excusée, demandant pardon et reconnaissant que la décision de continuer le régime aurait dû lui incomber. Malgré l'influence écrasante de la situation, elle a supplié Marc de lui pardonner. Marc a transmis son pardon à Sarah, soulignant qu'il était accordé uniquement sur la base des informations dont il disposait à ce moment-là. Il a exprimé son amour pour elle et lui a rappelé les sacrifices qu'il avait faits au cours de la lutte de 2 ans avec son poids, notamment en s'abstinant de proximité. Tout cela fait pour elle. Cependant, il a admis qu'il avait atteint un point de rupture et ne pouvait plus continuer. Marc a abordé la situation actuelle, la décrivant comme un gorille dans la pièce qui devait être abordée. Il a souligné l'importance de savoir avec certitude si elle l'avait trompé ou non, car l'incertitude le rendrait fou. Marc a énuméré les conditions de leur relation à l'avenir, déclarant que s'il n'avait pas trompé dans le passé et ne prévoyait pas de le faire à l'avenir, il pourrait aller bien. Cependant, il a clairement fait savoir qu'il avait besoin d'assurance.
Il a tenu Sarah responsable de la situation avec son commentaire hâtif et sa menace, exprimant son incrédulité face à son manque de considération pour ses sentiments et les dommages que cela avait causés à sa confiance en elle. Mark a souligné la nécessité pour elle de faire face aux conséquences tant qu'il ne se sentait pas en confiance dans leur relation. Sarah espérait que Mark allait juste la pardonner et oublier ce qu'elle avait dit, mais cela n'allait pas être le cas. Elle pensait, je suppose que je mérite tout ce qui m'arrive, mais j'espérais que tout pourrait disparaître. Elle a hoché la tête lentement et a acquiescé, puis s'est dérobée de déjection vers la chambre et a fermé la porte derrière elle. Elle s'est allongée sur son lit, sans pleurer mais avec des larmes striées sur son visage. Mark a ouvert la porte de la chambre et a demandé, « Sarah, veux-tu quelque chose à manger ?» Sarah a dit, « Non, Mark, je n'ai pas faim. » Mark est sorti vers sa voiture et est reparti à un endroit proche appelé Grisham's. Il et Sarah y étaient allés pour des boissons de nombreuses fois et leur cuisine était excellente. Il savait qu'il pourrait prendre quelques bières et un délicieux burger au bacon graisseux. Au cours des 2 années précédentes, il n'avait pas eu plus de 2 bières en une semaine et pas un seul burger au bacon. Ce soir, il allait céder et prendre ce qu'il voulait. Il savait qu'il ne se laisserait plus jamais prendre du poids comme auparavant. Mais ce soir, il allait se faire plaisir et profiter de son dîner, même si son cœur se brisait. Quand il est rentré chez lui, il est allé de nouveau au bureau et a commencé à travailler sur le relevé des appels de la cellule de Sarah. Parce qu'il connaissait déjà la procédure, c'était plus facile de terminer la liste du portable, et il y était parvenu en moitié moins de temps. Après avoir examiné les 2 listes, Mark a déterminé qu'au cours de 2 ans, il y avait eu 3482 appels au total passés à partir d'un total de 45 numéros de téléphone différents. Il a décidé de trier les appels par numéro de téléphone et a eu quelques résultats surprenants. Il y a eu presque 300 appels à son téléphone cellulaire, environ 200 appels au numéro de ses parents, et un nombre similaire d'appels au numéro des parents de Sarah. Il y avait presque autant d'appels à chacune des sœurs de Sarah et environ la moitié de ce nombre à son frère John. De plus, il y avait une myriade d'appels à divers amis dont Mark reconnaissait les numéros et quelques-uns à d'autres numéros qu'il ne reconnaissait pas. En descendant la liste, cependant, il a découvert qu'il y avait plus de 200 appels à un numéro qu'il ne reconnaissait pas et plus de 50 appels à un second numéro qu'il ne reconnaissait pas non plus. Puis il a réalisé qu'il y avait des appels, 30 ou plus, à d'autres numéros qui avaient été passés au cours de 2 ans. Il supposait que ces appels pouvaient être des salons de coiffure, des magasins, des églises, etc. Aucun de ces statistiques ne dérangeait vraiment Mark, donc il les a simplement notés et est retourné aux 2 principaux numéros méconnus. Étant le genre de gars qu'était Mark, il a décidé de peaufiner un peu sa recherche et a trié les appels par date et heure. Pour ces 2 numéros, les résultats surprenants lui ont donné des frissons, et presque immédiatement, il était en proie à la suspicion et à la colère. Chaque mercredi à 11h, Mark assistait à une réunion avec son patron et d'autres chefs de département dans un restaurant local avec des salles de réunion. Ils se réunissaient en conférence pendant 1 heure, prenaient une pause déjeuner d'1 heure et concluaient leurs affaires vers 14h30 ou 15h. Chaque semaine, à 10h55, sans exception, il y avait un appel à lui sur son portable. Oui, certaines semaines ont été manquées, mais Mark reconnaissait immédiatement que c'étaient les semaines où il était en vacances. Mais la règle restait. Chaque mercredi à 10h55, à 11h05 chaque mercredi, un appel était passé au premier des 2 numéros que Mark ne reconnaissait pas. Il était maintenant en colère, cela semblait trop coïncident pour ne pas être suspect. Mark savait à ce moment-là que ce qu'il allait découvrir ne lui apporterait aucune joie. Persévérant, il a regardé le second numéro et a rapidement réalisé que ces appels étaient placés de manière cohérente le vendredi. Les vendredis après-midi 1 fois par mois, Mark jouait au golf avec son frère et leurs meilleurs amis, terminant les 18 trous autour de 17h30. Ils s'arrêtaient au clubhouse pour quelques verres avant de rentrer chez eux, atteignant généralement leur domicile avant 18h30. Ce vendredi-là, ils se douchaient et emmenaient Sarah manger. Ce qui l'agaçait était que Sarah l'appelait toujours juste avant qu'il ne commence à jouer pour exprimer son amour et lui faire savoir qu'elle l'attendrait à son retour. Mark comprit alors ce qui se passait, mais il n'avait pas de preuve visuelle ou de connaissance de la personne avec qui elle avait trompé. La partie effrayante était de se demander depuis combien de temps cela se passait et si cela avait commencé juste au moment où Sarah l'avait privé, ou si cela avait commencé plus tôt. Ainsi, il a prolongé son enquête d'1 année de plus et a découvert que les mêmes appels avaient été passés 1 fois par mois pendant les 3 mois précédant le moment où il avait été coupé. Quoi que Sarah faisait, elle l'avait fait 3 mois plus tôt, mais pas aussi souvent.
Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de découvrir qui et ensuite décider ce qu'il allait en faire. Mark pensait que découvrir qui serait facile. Il a exécuté une recherche inversée sur le premier numéro et a découvert qu'il s'agissait d'un numéro de mobile non répertorié. Il a exécuté la recherche inversée sur le second numéro et a découvert qu'il était répertorié au nom de Tony Batali. Bien sûr, Mark savait exactement qui était Tony Batali. C'était l'entraîneur de Mark au gymnase. Sarah l'avait initialement trouvé pour Mark, donc Sarah appelait Tony les vendredis lorsque Mark jouait de golf, pensait Mark. Il a noté l'adresse dans son tableau de journaux d'appel et a décidé de sortir à nouveau un moment. En revenant à Grishames, Mark a pris quelques bières. Lorsque les choses se sont calmées après l'heure du dîner, il a approché la serveuse plutôt attirante Brenda, demandant de l'aide. Il a brièvement expliqué la situation et demandé à Brenda de déterminer si le premier numéro appartenait à Tony. Il a composé le numéro et a demandé à Brenda de demander à Tony si c'était lui, de mentionner qu'une femme lui avait donné le numéro comme potentiel entraîneur. Si c'était Tony, elle devait lui dire que s'il avait des disponibilités, elle passerait au gymnase un de ces jours. Brenda, après avoir pris le téléphone, a demandé si la personne au bout du fil était Tony. Elle a expliqué qu'elle était Jennifer, une femme qu'elle ne connaissait pas qui avait obtenu le nom de Tony d'une personne dans son salon de coiffure. La suggestion a été faite lors d'une conversation sur le fait d'améliorer sa condition physique. Jennifer a donné quelques détails personnels, mentionnant son âge, sa taille et son poids actuel. Malgré le fait de se sentir un peu scrutée au téléphone, elle a reconnu qu'elle pouvait améliorer sa condition physique et son bonheur en atteignant un poids d'environ 115 livres. Exprimant sa gratitude pour le compliment, Jennifer a demandé pour la disponibilité de Tony. Après avoir appris qu'une ouverture s'était récemment présentée à cause d'un client qui avait quitté, elle a exprimé son intérêt. Jennifer a indiqué son intention de visiter Tony dans quelques jours pour discuter des étapes nécessaires pour atteindre ses objectifs de condition physique. Elle a remercié Tony et a conclu la conversation, impatiente de le rencontrer bientôt. Mark s'est assis là, émerveillé par ce que Brenda venait de faire. Elle a vérifié que c'était bien Tony du gymnase et a découvert que, en effet, il flirterait avec les femmes qui l'utilisaient comme entraîneur. Elle a même vérifié qu'il avait une ouverture parce qu'un client avait abandonné. Mark pensait que ce dropout devait être lui. Putain. Sarah avait déjà appelé Tony pour lui dire ce qui s'était passé et pour le prévenir d'être ultra prudent. La drôle de chose cependant, alors qu'il s'y asseyait, se sentait plus bas que terre, était l'humour de ce que Brenda avait dit. Il ne savait pas et ne se souciait pas de combien elle pesait. Elle était sexy comme elle l'était. Elle n'avait pas besoin de perdre un gramme. Mark lui a souri et lui a dit qu'elle était trop drôle et qu'il la trouvait parfaite telle qu'elle était. Alors, elle ferait mieux de rester loin de Tony. Il a dit, personne ne pouvait avoir un corps plus parfait que le tien, Brenda. Brenda a répondu au compliment de Mark avec un magnifique sourire, exprimant sa gratitude et l'appelant un gentilhomme. Elle a reconnu l'attrait de Mark, le décrivant comme un beau gosse, et exprimant sa confusion sur les raisons qui poussaient sa femme à chercher de la compagnie ailleurs. Mark, répondant au sourire, a reconnu les mots de Brenda. Mark a admis qu'il y a 2 ans, il n'aurait peut-être pas été considéré comme un beau gosse, mais il a fermement déclaré que cela ne justifiait pas l'acte d'infidélité de sa femme. Il a remercié Brenda pour son aide, tant pour rassembler des informations sur Tony que pour redonner confiance à son ego dégonflé. Mark a exprimé sa gratitude et a mentionné qu'il devait rentrer chez lui. Il a remercié Brenda une fois de plus pour son soutien et sa compréhension. Mark est rentré chez lui, et comme il était tard, il est juste allé au lit. En s'allongeant, il a regardé Sarah, et a été frappé par un sentiment de perte et de déception. Il ne pensait pas avoir jamais été aussi bas dans sa vie, mais il était également certain qu'avant que tout cela ne soit terminé, il se sentirait encore pire. Sarah s'est légèrement réveillée quand il s'est glissé dans le lit et a dit « Je t'aime Mark ». Mark a juste grogné et s'est retourné pour lui tourner le dos en essayant de dormir. Bien sûr, il ne pouvait pas s'endormir tout de suite et est resté allongé là à penser pendant un bon moment. Il était certain d'avoir entendu 1 ou 2 sanglots provenant de Sarah, mais elle semblait clairement s'être calmée. Le matin, Mark s'est réveillé pour trouver Sarah blottie contre lui, son corps pressé contre son dos. Sentant son excitation, elle a déplacé une main autour de lui, exprimant des remords pour ses mots précédents et demandant de la proximité. Mark, conscient de sa vulnérabilité, a résisté à la tentation, évoquant la nécessité de partir ce matin-là et les limites établies. Mark a rappelé à Sarah la coupure qu'il avait communiquée plus tôt,
en soulignant que de telles tentatives ne devraient pas être répétées. Il a quitté le lit, a pris une douche et est parti au travail. Sarah, laissée seule, a murmuré à elle-même qu'elle méritait les conséquences de ses mots et la douleur émotionnelle qui l'accompagnait. En arrivant au travail, Marc a confié à son patron les problèmes à la maison, expliquant brièvement la situation et recevant du soutien. Le patron lui a conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour s'occuper de ses soupçons. Le patron de Marc a également fourni le nom d'un distributeur d'électronique réputé pour les équipements de surveillance. Exprimant sa gratitude, Marc a informé son patron qu'il prendrait congé de mercredi à vendredi, prévoyant de faire des recherches sur ses soupçons. Le patron, comprenant les intentions de Marc, lui a souhaité bonne chance avec un sourire. Marc s'est rendu chez le distributeur d'électronique et a découvert que son patron avait appelé à l'avance et leur avait demandé de l'aider avec tout ce dont il avait besoin. Les preuves visuelles semblaient difficiles à obtenir, mais il pensait que l'enregistrement serait gérable. Il a acquis 3 appareils d'écoute haut de gamme avec une autonomie suffisante pour transmettre de nombreuses heures d'activité à un récepteur dans un rayon de quelques pâtés de maison lorsque l'opérateur avait téléchargé les données. Lorsque Marc est rentré chez lui, un dîner spécial l'attendait sur la table, sa lasagne préférée avec du pain à l'ail et des pois verts sucrés. Il a remercié Sarah pour le merveilleux repas et s'est excusé pour aller regarder un peu la télévision. Sarah a nettoyé la cuisine et l'a rejoint dans la salle de télévision, prenant soin de ne pas se rapprocher trop à l'heure du coucher. Elle s'est dirigée vers leur chambre, donnant à Marc la chance de cacher l'un des appareils dans leur ligne fixe, s'assurant d'avoir un enregistrement complet de chaque conversation sur ce téléphone. Les 2 parties de la conversation seraient entendues. Bien qu'il était nerveux à l'idée de mettre un appareil sur le portable de Sarah, il a décidé de procéder sans trop s'inquiéter. Cela n'a pris que quelques minutes, et il avait terminé. Maintenant, il avait une source d'information provenant de chaque téléphone. La partie difficile à laquelle Marc était confronté était de placer un appareil sur le téléphone de Tony. Bien que Marc ait déjà des appareils sur les téléphones de Sarah, il a envisagé la possibilité qu'elle puisse utiliser un autre téléphone, comme une cabine téléphonique, pour communiquer avec Tony. Pour couvrir tous les angles, Marc a décidé d'essayer de mettre un appareil sur le téléphone de Tony. Se rappelant que Tony travaillait en étroite collaboration avec une belle blonde bien construite le mercredi matin, Marc avait des soupçons sur leurs interactions et ressentait le besoin de rassembler plus d'informations. Il prévoyait de saisir l'occasion lorsque Tony serait préoccupé par la belle blonde pour installer discrètement l'appareil. Marc s'imaginait que Tony serait tellement absorbé par la blonde qu'il ne remarquerait pas les actions de Marc. Il est allé à la salle de sport et a vu le téléphone de Tony posé sur sa serviette à environ 3 mètres de lui avec la blonde. Ce serait risqué de prendre le téléphone, mais il a pensé, qu'ai-je à perdre? Il s'est approché discrètement, a glissé le téléphone dans sa poche, a reculé hors de la salle, et est entré dans les toilettes des hommes. Là, il a facilement inséré l'appareil dans le téléphone de Tony. Il devrait récupérer le téléphone sur la serviette. Quand il est revenu à la salle de sport, il pouvait voir que Tony était en train de conclure avec la blonde. Il savait qu'il ne ferait jamais le trajet jusqu'à la serviette et en revenir sans être repéré. Merde, a-t-il pensé. Comment vais-je faire ça? Après quelques secondes, il a décidé d'essayer de glisser le téléphone sur le sol jusqu'à la serviette, pour le rapprocher suffisamment afin que Tony ne se doute de rien. Cela impliquait un certain risque, mais il s'est quand même lancé et a glissé le téléphone. Tony, absorbé par la blonde, est resté oblivieux. Heureusement, il l'a glissé assez fort pour qu'il atteigne la serviette, la frappant durement et glissant en dessous. C'était parfait. Marc croyait qu'il ne pouvait pas y avoir de suspicion maintenant, alors il est parti rapidement de la salle de sport. À 10h55 précise, son téléphone portable a sonné. C'était Sarah. Elle a dit qu'elle voulait rester en contact avant sa réunion. Bien sûr, Marc n'a jamais divulgué qu'il était libre de travail le reste de la semaine, sans parler de faire l'impasse sur la réunion. Après environ 10 minutes, Marc a commencé à surveiller les appareils en utilisant le récepteur de sa voiture. Le téléphone de Tony a sonné et il a répondu rapidement. Tony a salué Sarah, demandant si elle voulait se retrouver chez lui comme d'habitude. Sarah a exprimé sa prudence, déclarant que Marc était très suspicieux et qu'il pourrait avoir besoin de cesser de se voir pendant un certain temps pour éviter des problèmes. Tony a grogné, réticent à abandonner leur rencontre. Marc a grogné en entendant la réponse de Sarah. Reconnaissant le risque, elle a admis que la première fois qu'ils avaient eu des relations, elle savait qu'elle ferait tout pour être avec lui. Elle avait à l'origine coupé Marc pour apprécier davantage leur temps avec Tony.
Bien qu'elle l'aimât, elle ne pouvait pas prendre le risque maintenant. Elle a suggéré qu'ils pourraient reprendre leurs rencontres hebdomadaires dans quelques semaines, mais, en attendant, Tony devrait se contenter de l'une de ses autres petites amies. Sarah n'était pas jalouse des autres relations de Tony et a proposé de considérer la possibilité de se retrouver les vendredis où Mark allait jouer au golf. Elle avait besoin de temps pour y réfléchir et a promis de faire savoir à Tony si cela pouvait se concrétiser. Mark avait suffisamment souffert, ce qui l'a rendu malade et en colère. Il était déterminé à se venger, ayant enduré les avances de Tony même avant de commencer le régime. Elle avait utilisé le régime comme excuse pour améliorer ses rencontres avec Tony. Depuis 2 ans et demi, Sarah rencontrait Tony chaque mercredi et les vendredis de golf mensuels, totalisant plus d'une centaine de rencontres. Mark se demandait comment elle pouvait prétendre l'aimer tout en s'engageant dans un tel comportement. Et spéculait sur la possibilité d'autres relations. Quoi qu'il en soit, la seule implication de Tony était suffisante pour Mark pour décider de se venger d'eux. Au cours des 2 jours suivants, il a élaboré des plans, établi des contacts et assuré des conditions favorables pour le week-end. En surveillant les intercepteurs téléphoniques, Mark a découvert que Sarah avait pris un rendez-vous chez un esthéticien pour le vendredi matin lors d'une conversation jeudi. Au cours de la conversation avec son esthéticienne Janine, Sarah a expliqué son désir d'une nouvelle coiffure et d'un style proche pour distraire Mark de ses soupçons d'infidélité. Elle a mentionné son intention d'acheter de la lingerie provocante pour détourner davantage son attention. Lorsqu'on lui a demandé à propos de Tony, Sarah a admis qu'elle pourrait temporairement réduire leur rencontre, mais en a ri, suggérant que ce n'était pas une décision permanente. Malgré le rire, Mark se sentait dévasté par les révélations, mais sa colère a commencé à le motiver, enterrant la douleur profondément à l'intérieur. Tony a pris contact vendredi, proposant une rencontre immédiate avec Sarah. Elle a exprimé son intense désir mais a transmis sa réticence à cause des risques impliqués. Demandant de la patience jusqu'à ce que les soupçons de Mark diminuent. À chaque conversation, le cœur de Mark se brisait, peinant à comprendre tout amour dans leur relation. Il percevait les actions de Sarah comme purement égoïstes, dépourvues de préoccupation ou de respect pour lui. Mark s'est demandé où cela avait mal tourné, mais est resté déterminé à accomplir sa vengeance. Samedi, après le déjeuner, la porte d'entrée a sonné et Sarah l'a ouverte pour trouver Brenda, qui s'est présentée comme une amie de Mark. Brenda a mentionné que Mark avait approuvé son invitation à passer du temps près de la piscine. Sarah, surprise, a accepté de lui montrer la piscine. Cependant, Brenda a remarqué l'absence de sourire de Sarah, et un sourire subtil est apparu sur son visage. Peu après, Sally et Linda sont arrivées, informant Sarah que Mark les avait invitées à utiliser la piscine. Elles ont partagé leur connexion avec Mark, Sally ayant travaillé avec lui pendant des années et Linda les servant chez Grisham. Sarah, confrontée à la présence de 3 femmes attrayantes, a commencé à se sentir mal à l'aise, envisageant plusieurs possibilités. Les 3 femmes se sont installées sur les chaises longues de Shai, s'appliquant de la lotion bronzante. Il ne leur a pas fallu longtemps pour convenir de s'appliquer de la crème solaire mutuellement pour s'assurer de ne manquer aucun endroit. Une fois qu'elles étaient bien enduites, elles se sont allongées sur les chaises longues et ont commencé à profiter du soleil. Peu après, elles ont décidé qu'un bronzage intégral serait mieux. Chaque femme a noué les cordons de son haut de bikini et les a laissés tomber sur la serviette à côté de la chaise longue. Sarah était contrariée et voulait leur demander de partir, mais comme Mark les avait invités, elle devait faire attention, sachant qu'elle était déjà sur la glace mince avec lui. À 15h30, Brenda s'est approchée de Sarah et a pris place, révélant qu'elle travaillait comme serveuse au Grisham. Elle a divulgué que la nuit où Sarah avait prononcé l'ultimatum, Mark était passé pour prendre quelques verres et avait partagé tous les détails de leur situation. Sarah semblait stupéfaite, et Brenda a exprimé sa croyance que Sarah avait commis une erreur significative. Poursuivant, Brenda a informé Sarah que Mark était maintenant suspicieux et qu'il menait une enquête active sur leur situation. Elle a transmis l'avertissement de Mark à Sarah, déclarant que s'il découvrait une infidélité passée ou future, il comptait coucher avec Brenda, Sally et Linda pour chaque instance de trahison. Sarah, choquée, a tenté de répondre, mais Brenda a interrompu en ajoutant que Mark avait également prévu de questionner Sarah, et que si elle mentait, il coucherait avec l'une d'elles pour chaque mensonge. Brenda a laissé entendre qu'elle trouvait Mark attirant et était ouverte à coucher avec lui. Brenda, étant déjà au courant de l'infidélité passée de Sarah, anticipait l'implication charnelle de Mark avec elle. Elle s'attendait également à ce que Sarah, dans une tentative de cacher ses actions, mente probablement, conduisant à une période chargée pour Mark,
satisfaisant les trois femmes. Sally a rejoint Brenda et a pris place, partageant qu'elle connaissait Mark depuis plusieurs années et l'avait toujours trouvé beau et gentil. Malgré sa prise de poids, elle croyait qu'il restait le même homme doux qu'elle avait connu. Sally a avoué qu'elle avait un faible pour lui, qui n'avait fait qu'intensifier depuis qu'il avait perdu l'excès de poids. Elle a reconnu les problèmes entre Sarah et Mark et a exprimé sa volonté de nouer une relation avec Mark, déclarant qu'il pouvait l'avoir à tout moment. Linda a également pris la parole, exprimant qu'elle observait Sarah et Mark depuis quelques années. Elle a remarqué l'amour que Mark avait pour Sarah, et elle a clairement fait savoir qu'elle avait un œil sur eux. La déclaration de Linda suggérait son intérêt pour Mark et son observation de la dynamique de leur relation. Linda a reconnu la gentillesse et la considération de Mark envers Sarah, exprimant son admiration pour leur relation. Elle a mentionné se sentir chanceuse d'être témoin d'une telle connexion aimante et a avoué avoir fantasmé sur le fait d'être à la place de Sarah. Linda a reconnu la perte de poids remarquable de Mark de 118 livres pour rendre Sarah heureuse et sa transformation en beau gosse. Elle a exprimé son admiration pour lui et a manifesté son désir d'avoir un homme comme lui dans sa vie. Précisément à 16 heures, comme prévu, Mark est sorti sur la terrasse de la piscine en observant la présence de Sarah et des trois femmes. Il a salué Sarah et a commenté les bronzages améliorés des femmes. Mark a plaisanté sur les beaux corps des femmes, suggérant qu'elles pourraient lui donner du fil à retordre. Il a encouragé Sarah à participer à la plaisanterie et a demandé en plaisantant pourquoi elle n'avait pas enlevé son haut. Sarah, contrariée par les événements de l'après-midi, s'est résignée à se conformer. Mark a ensuite posé 2 questions à Sarah, en soulignant la nécessité de réponses honnêtes. Il a demandé si, à un moment donné de leur mariage, elle lui avait été infidèle. Sarah a fermement nié toute infidélité. Mark a insisté, mentionnant spécifiquement Tony du gymnase. Sarah a maintenu son déni, exprimant sa confusion sur l'origine d'une telle idée. Mark a continué à interroger Sarah sur sa relation avec Tony, mentionnant leur rendez-vous régulier du mercredi et les vendredis après-midi où ils jouaient au golf. Malgré la connaissance détaillée de Mark concernant son infidélité, Sarah, choquée, est restée sur ses gardes. Espérant qu'il manquait des preuves concrètes. Chacune des femmes présentes, Brenda, Sally et Linda, s'est assise avec des sourires satisfaits, anticipant la révélation. Mark a procédé à exposer les preuves qu'il avait rassemblées, y compris les journaux d'appel du téléphone fixe et du portable de Sarah. Il a décrit le schéma des appels, soulignant la régularité de ses contacts avec Tony. Mark a même fait appeler le numéro par Brenda, confirmant qu'il appartenait à Tony. Bien que Mark ne possédât pas de photos de Sarah et Tony ensemble, il exprimait sa conviction que les appels hebdomadaires n'étaient pas innocents. En état de choc, Sarah s'est rendue compte de l'étendue des connaissances de Mark, comprenant que leur relation allait faire face à des défis significatifs. Alors qu'elle tentait de répondre, Mark est intervenu, déclarant qu'il y avait peu de choses à dire et rien qui puisse le convaincre de son innocence. Malgré son amour profond pour elle, Mark a admis que ses émotions actuelles, douleur, dégoût et colère, l'emportaient sur son amour. Mark a présenté les 3 femmes, Sally, Linda et Brenda, expliquant leur lien avec lui. Il a décrit Sally comme une collaboratrice de longue date, reconnaissant sa beauté et sa douceur. Mark a divulgué qu'il était au courant du faible de Sally pour lui, mais qu'il n'avait jamais agi en conséquence par respect pour son mariage avec Sarah. Sally a souri, reconnaissant leur amitié sincère. L'acquaintance de Linda avec Mark a commencé lors de leur visite chez Grishames lorsqu'elle les servait. Mark a révélé que Linda avait fantasmé sur le fait d'être avec lui, soulignant son admiration pour lui. Il a complimenté les attributs physiques de Linda, louant particulièrement sa poitrine. Mark a exprimé son intention de se livrer à l'expérience avec Linda. Brenda, la plus récente connaissance, a été présentée comme une serveuse expérimentée qui avait montré de l'empathie et de la compassion lors d'une conversation sur la détresse de Mark chez Grishames. Mark a mis en avant le soutien de Brenda dans l'obtention d'informations et dans la création d'un lien avec elle. Pendant que Mark parlait, Sarah était au bord d'eux. L'effondrement, visiblement ému. Les larmes coulaient, et sa respiration devenait erratique. Malgré son désir de transmettre quelque chose à Mark, elle est restée silencieuse. Mark, reconnaissant l'intérêt exprimé par les 3 femmes, a révélé son attente de moments charnels avec elles, explorant la sensualité sous tous ses aspects. Cependant, il a réitéré son engagement à ne pas être infidèle dans son mariage, et a exprimé la nécessité de mettre fin au mariage avec Sarah pour poursuivre ses relations. Mark a exposé sa réticence à violer son engagement et a affirmé que mettre fin au mariage était la seule solution.
Brenda a sorti des papiers de divorce de son sac et a informé Sarah, serveuse la nuit et huissier le jour, qu'elle était officiellement serve. Sarah, envahie par ses émotions, a éclaté en larmes à la remise. Dans une tentative de plaider auprès de Mark, elle s'est excusée à maintes reprises et a exprimé son amour, suppliant qu'il reconsidère. Mark a réagi en exprimant des doutes sur l'amour de Sarah, citant ses actions au cours des 2 dernières années comme preuve. Il a souligné que le problème allait bien au-delà de quelques instances, croyant que cela s'était produit plus d'une centaine de fois. L'audience au tribunal était fixée pour le vendredi suivant, et après la séparation légale, Mark prévoyait de débuter ses relations avec les 3 femmes. Il a suggéré que se livrer à des plaisirs avec elle pourrait l'aider à trouver le pardon pour l'infidélité de Sarah avec Tony et comprendre la satisfaction que cela lui apportait. Mark a exprimé l'espoir qu'un lien durable avec les nouvelles relations pourrait fournir l'amour et le soutien qu'il avait cru avoir avec Sarah. Mark a informé les 3 femmes qu'il était temps pour elles de partir, leur assurant qu'il les contacterait, individuellement. Il est ensuite allé dans la maison pour rassembler quelques affaires, se préparant à un séjour dans un hôtel. Jusqu'à vendredi, lorsque lui ou Sarah emménagerait officiellement ailleurs. Incapable de former des pensées cohérentes, Sarah est restée assise près de la piscine, maintenant en larmes. Mark est sorti par les portes du patio, a déposé ses valises, et s'est approché d'elle. Sarah n'était pas sûre de ce qu'il avait encore à dire, mais cela est vite devenu évident. Mark lui a rappelé les conséquences qu'il avait prévenues pour son amant. Comme il s'est avéré, lorsqu'elle avait soi-disant annulé avec Tony la veille, il avait poursuivi une relation avec la blonde bien pourvue, sa partenaire chaude avec qui il se retrouvait chaque mercredi matin de 9h30 à 10h30, son prélude avant leur rendez-vous. Il semble que Brenda, Sally et Linda auront un effet similaire sur Mark, espérant que cela le transforme en un dynamo amoureux pour elle. Au fait, la blonde était Gina Margarella, la femme de Gino Margarella. Gino a pris offense de l'implication de Tony avec sa femme, et lui, avec quelques-uns de ses associés, a soumis Tony à une sévère gifle. Le visage de Tony est désormais un désastre, avec quelques dents restantes et des côtes fracturées. Gino a même permis à Mark de donner un coup dur dans les parties de Tony. Le résultat ? Il est douteux que Tony puisse produire à nouveau des graines chaudes, et on doute de sa capacité à se livrer à des activités amoureuses. Bien sûr, Mark niera toute implication dans le destin de Tony. De plus, vendredi, étant son jour de golf, fournit à Mark un alibi pratique grâce à son frère et ses amis. Souhaitant à Sarah une bonne vie, Mark lui a informé qu'ils se rencontreraient devant le tribunal le vendredi suivant. Ce jour-là, Sarah est restée seule en larmes. Dans les 2 heures qui ont suivi, elle a fait ses valises et est partie chez sa mère. Le processus de divorce a pris 7 mois, laissant Sarah dévastée et sombrant dans une profonde dépression. Contrairement à ce qu'il prétendait. Sur les autres, Mark n'avait aucune intention de poursuivre. Au lieu de cela, il a trouvé du réconfort auprès de 2 Golden Retrievers et a finalement découvert l'amour véritable inconditionnel. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.